retrouve aujourd'hui lundi 25 juillet. C'est enfin le moment de la pause, fin de la journée. J'ai envie de sortir mon crochet et j'avais envie de vous montrer donc un petit peu mon encours et poursuivre un petit peu mes aventures, on va dire ça. Donc je vous avais montré rapidement sur Instagram il y a un petit moment. Donc c'est le napperon que j'ai commencé. Il commence à être bien grand. Voilà, je le reprends entre deux ouvrages. Je viens de commencer à faire juste le dessus. Le dessus des têtes de mort. Je trouve super sympa. Ce modèle est gratuit si ça vous tente. Voilà. Moi j'avais envie de changer de couleur parce que j'ai vu tous les modèles en noir et blanc. Donc noir pour le fond et blanc pour les têtes de mort. Moi j'ai envie de changer, j'ai envie de faire dans les couleurs de mon salon qui sont gris. D'ailleurs la nappe est grise. Voilà. Donc ça va bien aller et en plus avec des petites touches de couleur ça va être très sympa. Si ça vous tente, je vais essayer de vous retrouver le nom. Donc c'est un printemps gratuit en anglais. Alors je vous avoue que par moments certains passages ne sont pas hyper fluides. Mais dans l'ensemble je m'y retrouve bien. Je vais essayer de vous retrouver le designer. Parce que oui c'est un homme. Alors où est-ce que je l'ai mis? Donc le designer c'est Marc Roseboom. Et son pseudo sur Instagram c'est The Guy with the Hook. Donc, si j'oublie pas, je mettrai le lien vers Ravelry, vous avez le patron gratuit. Mais il est super détaillé. Hein. Je ne peux pas vous montrer parce que c'est gratuit, donc pas de souci. Donc ça aide énormément, même s'il y a des gros pavasses, interruption toutonesque, ça ne changera pas. Oui, donc je disais que quand même, à certains endroits, on a quand même des gros pavés. En fait, c'est gros pavés parce qu'il explique beaucoup, mais des fois peut-être un peu trop pour moi. Peut-être que ça m'embrouille plus qu'autre chose, mais les photos donc aident énormément. C'est un projet que j'avance vraiment tranquillement, donc peut-être que vous le reverrez plusieurs fois dans cette vidéo, entre deux projets, entre deux cales, parce que comme j'ai avancé, j'ai fait déjà le 12e indice du Mystery Amical, et le prochain indice ne sort que jeudi, donc il faut bien s'occuper entre deux. Et donc là je vais attaquer, je vais continuer le orange. Si vous me connaissez, ça ne vous étonnera pas, la Katona. Donc ce soir je vais avancer ça et puis en plus c'est la soirée Camelot. Voilà, le film est sorti, je me languis d'aller au cinéma. J'ai vraiment envie de voir, ça fait 12 ans que j'attends ce film. Donc voilà, ça va être ma pause Camelot crochet ce soir. Et puis je vous dis donc à peut-être demain ou à tout à l'heure pour la suite des aventures. Hello, on est mardi 27. D'ailleurs je me rends compte que hier je vous ai dit lundi 25, mais non c'est le 26. Donc aujourd'hui mardi, j'ai eu envie de faire une belle balade au bord de l'eau, un petit peu en forêt, en colline. J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup les balades. Voilà, là je suis partie je pense pour 5-6 km. Tranquille avant de faire le dîner, avant de passer une bonne soirée. Et bien là je profite du soleil, du beau temps. Voilà, et je vous fais partager un petit peu ça. Alors oui je sais, il y a les usines au fond, mais on s'habitue vite en fait. On s'habitue très vite. Je vous laisse profiter, puis je vous dis peut-être à plus tard pour une partie crochet.
C'est mercredi matin, l'heure du petit-déj. Hier, je vous ai pas retrouvé après la balade. J'avais pas fait grand-chose, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas avancé, donc rien d'intéressant. Ça serait plus intéressant de revenir quand il y avait quelque chose à vous montrer. Lundi, je vous montrais que j'avançais mon apéron. Je voulais faire la partie orange, mais en fait, j'ai même pas fini mon tour. J'ai pas fini le rangé. J'ai fait une grosse partie, mais pas encore tout à fait fini. C'est sympa, hein, ça rend bien, je trouve. Enfin, moi, je suis contente, en tout cas. Avec du peps. Et je suis loin d'avoir fini, il me semble qu'il doit bien avoir encore tout ça à faire. Donc je vous montrerai mes petites avancées au fur et à mesure. Et je voulais vous montrer une autre petite chose que j'ai commencé. Des fois quand j'ai le temps au petit-déj, quand j'ai 5-10 minutes qui traînent par-ci par-là, j'essaye de faire on va dire du zéro cerveau, ou des parties d'un ouvrage zéro cerveau à ce moment-là. Et là j'ai commencé, bon, on est encore dans l'orange. C'est le tout début d'une citrouille. Alors cette citrouille, elle fait partie d'un autre ouvrage. C'est un familier. Je vais essayer de vous trouver la photo en entier. Voilà. Alors en fait, j'ai débuté cette araignée et qui a donc comme décoration familier, ou bon je ne sais pas, une citrouille. Alors je vous dis familier ou animal de compagnie parce qu'en fait dans le patron de la citrouille est indiqué de mettre des yeux. Bon en fait sur aucune des photos j'ai trouvé des yeux à la citrouille. Bon c'est pas grave, moi je les mettrai pas, je trouve pas ça intéressant, enfin non, ça me dit pas. Elle a déjà, enfin l'araignée déjà en elle-même est plutôt rigolote, enfin je voyais pas trop l'intérêt de mettre des yeux à la citrouille. Pour ce patron, alors en fait, je me suis inscrite à un cal, qui pour moi n'en est pas un. En fait, c'est sur le thème donc d'Halloween. Il fallait s'inscrire, donc a été créée une page Instagram, un compte Instagram, exprès pour ce cal. Et en fait, il fallait s'abonner donc à 9 comptes designers, et ces 9 designers nous proposaient 9 patrons à réaliser. Et par contre les patrons, en fait on les avait sur 2 jours, enfin tous les 2 jours on avait un nouveau patron, mais on n'avait que la première partie en fait. Et en fait on avait 48 heures grand max pour finir la première partie. Donc dès le début je connaissais les règles, je savais où je partais, hein. Sauf que innocemment je pensais que c'était des petites parties, que c'était réalisable quand même en 2 jours, parce que 48 heures, et en plus 48 heures chrono, je veux dire il y avait le décompte... il y avait le décompte en story, donc à chaque fois, je veux dire, c'était à la minute près. Hein, et en plus, heure de Russie, qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Alors, le premier ouvrage, c'est Frankie que vous voyez là. Je vous parlerai un peu la prochaine fois, un peu en détail de Frankie. Et en fait, donc la première partie, c'est super bien passé, parce qu'en fait, il n'y avait pas... Enfin, voilà, c'était une partie courte. La partie courte, il y avait juste les cheveux, il y avait les bras et le début des jambes. Donc pour moi, c'était largement réalisable. Après, il y a eu d'autres patrons. Donc enfin voilà, j'avais 48 heures pour le faire. Au bout de 48 heures, la première partie sur le compte disparaissait. Il fallait envoyer la photo finie de la première partie à la designer pour avoir la suite. Jusque-là, tout va bien. Là, j'ai envoyé la photo à la designer. Elle a été très sympathique. On a échangé vraiment 3 mots parce que... Bon, et aussi la barrière de la langue, parce que la plupart, pas toutes, mais elles sont russes ou espagnoles. Donc il fallait faire un effort toutes les deux pour parler en anglais, enfin écrire en anglais. Là, j'ai eu absolument aucun souci. Il y a eu d'autres patrons, donc toutes les 48 heures, qui m'ont pas trop... c'était super beau, mais la cadence, c'était trop pour moi. J'ai voulu me focaliser sur les patrons vraiment que je voulais. Vraiment ceux qui me plaisaient. Et le suivant, c'était l'araignée. Et l'araignée, en fait, en 48 heures, il y avait le chapeau à faire, il y avait les 6 pattes, et il y avait les yeux à faire. Une partie des yeux à faire.
Et là, franchement, pour le coup, j'ai souffert. Voilà, j'ai souffert parce que j'ai trouvé ça rude. Enfin, quand on travaille, moi perso, je travaille, donc pour moi c'était rude, les pâtes. En fait, j'ai mis super longtemps à les faire. Parce que, après, c'est des bonnes techniques, hein, enfin, il n'y a aucun souci, mais moi, c'est pas mon rythme. Hein, parce qu'en fait, il y a des techniques à chaque fois pour faire les rebords. En dessous, en fait, il y a un carton et une manière pour faire tenir le fil de fer. Et après, je trouve que c'est long de crocheter autour d'un fil de fer. C'est pas la même. C'est pas aussi fluide que sans rien, quoi. On fait que des tours tout simples. Et donc j'ai trimé comme... voilà, je faisais plus rien. C'est je rentrais après le boulot, ou même entre midi et deux, je dis vite, il faut que j'avance ça. C'est... voilà, comment dire, aucun imprévu ne devait venir au milieu. Hein. Voilà, c'est que même quand je recevais des appels, ben, je le faisais en même temps pour être dans les temps. Et j'ai fini peut-être, alors de mémoire, c'était 29 minutes avant la fin, parce qu'il y avait quand même le compte à rebours sur la story Instagram. Voilà. Déjà, ce qui ne me met pas du tout le stress. Et en plus, en fait, j'avais complètement zappé. Enfin, j'avais zappé parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais pas fait les lacets. Et quand j'ai envoyé la photo de la première partie, donc la nana elle m'a dit bah non, y a pas les lacets. Donc j'étais complètement dépitée et puis en plus, je sais pas, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas quelque chose de... Rien ne semblait sympathique dans l'échange. Bon, après quelques messages échangés, elle a accepté quand même de m'envoyer la deuxième partie. J'aurais eu sinon un peu les boules, je vous l'avoue. Parce que ce sont des patrons payants, donc j'aurais eu la moitié gratuite et j'aurais dû payer 6 euros pour avoir la suite. Bon, bah j'aurais eu un peu les boules, mais enfin bon. Mais toujours est-il, bon, bah j'y suis arrivée. Alors, c'est bien d'un côté, ça me lance des défis. Voilà, je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça en 2 jours? Est-ce que... Voilà, c'était un peu de boost, des fois ça fait du bien. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est du crochet, ça doit rester du plaisir. Et j'en ai pas pris. À un moment donné, quand je viens à dire, quand je suis au téléphone, à dire attends, je fais la réunion en même temps, parce qu'il me reste tant de temps, au bout d'un moment, non, c'est juste infernal, quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de vivre aussi. Alors après, je me suis dit, bon, c'est que 48 heures. Voilà, c'est un seul patron. Bon, voilà. Mais non, ça m'a coupé un peu l'envie. Bon, du coup, j'en ai fait 6. Voilà, je vous montre. J'ai fait le petit chapeau. Elle va être colorée. Hein. Et donc, du coup, j'ai continué. Là, j'ai eu la deuxième partie. Bon, alors, j'ai continué vraiment tranquille. Là, il y a le corps. Ça va être rigolote. Bon, là, j'ai un peu de mal encore avec le fil de fer à la former correctement, mais ça va venir une fois que... Donc déjà 2 pattes de mise, il va en rester 4, plus je commence à former les 2 pattes de devant. Ça va être une main. Ça me semble énorme, mais bon, peut-être. Ça va être une première main. Et voilà, j'ai commencé... Bon, les yeux, du coup, ils étaient faits. Ça, c'est le... Ça, c'est le sourcil. C'est vrai que du coup, là, j'ai pas trop réfléchi aux couleurs. En fait, j'ai voulu prendre ce qu'il y avait dans mon stock et je me suis dit que le corps de l'araignée comme ça pourrait être vachement sympa. Sauf que j'ai pas réfléchi que on va dire les sourcils ou le contour de l'œil, en fait, ça serait pareil. Enfin, pareil, voilà. Disons, ça serait un peu de temps sur ton. Pas grave. Voilà, donc là, du coup, la deuxième partie, je l'avance tranquillement. Mais comme là, je suis en train de faire le corps et que c'est pas du tout du zéro cerveau parce que il faut attacher les pattes, il faut rembourrer. Enfin, je peux pas transporter ça partout, on va dire. Je me suis dit que j'allais avancer autre chose dans le patron. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé à citrouiller. Moi, je crois que je l'ai commencé hier matin ou avant-hier, je sais plus. Donc des fois, je l'embarque dans mon sac entre midi et 2 si j'ai le temps et si je suis motivée de crocheter. Des fois, je vais manger dehors et puis voilà. Pendant que je fais bronzette, je peux prendre un petit ouvrage. Je transporte tout ça dans mon sac à ouvrage que j'ai depuis un petit moment que j'avais eu chez Woolbags.
qu'il y avait étiquette quelque part, et peut-être dedans. Non. Bon, je sais pas si on va voir, c'est crème foncée. C'est trop foncé, ça ressemble. Donc voilà, c'était mon... J'embarque ça tous les midis. Et ça j'avance pas. Hier, je crois que j'ai fait un seul rang. Alors je suis pas très télé, mais en ce moment ça fait 2 soirs que je regarde la télé, évidemment. Et hier je suis tombée sur une émission, ça fait super longtemps que je l'avais pas vue, je croyais qu'elle existait même plus, qui s'appelle Nu et culotté. Et c'est 2 gars, en fait, deux Français qui partent un petit peu en voyage, on va dire, mais ils sont en France. En Suisse, enfin, ils partent pas dans des pays au fin fond du monde, hein, ils restent quand même plutôt aux alentours. Et en fait, leur démarche, c'est de partir sans argent et, si possible, nus, et d'atterrir quelque part. Et en fait, toutes leurs aventures, c'est de pouvoir avancer, mais grâce aux gens qu'ils vont rencontrer, en fait. Donc, ils vont essayer de rencontrer des gens qui vont leur donner des vêtements, à boire, à manger, qui vont essayer de les amener d'un point à l'autre. Et donc, tout ça sans absolument rien dépenser. Vraiment, c'est plus, voilà, une aventure plus humaine, voilà, c'est plus ça l'émission. C'est surtout basé sur la rencontre humaine. Et voilà, je trouvais ça super intéressant. J'étais absorbée dedans. Donc j'ai fait un rang, puis je me suis complètement fait accaparer par l'émission. Donc après j'ai rêvé de voyage, c'était bien. Voilà pour aujourd'hui. Là en plus, je vais pas tarder donc à partir travailler, mais je voulais faire un petit point. Un petit point crochet, un petit point blabla. Voilà. Bon, je suis pas sûre de vous reprendre ce soir, je verrai bien. J'ai quelques bricoles à faire, donc voilà. Bon, là je vais vous vous souhaiter une bonne journée. Bon, le blog va sûrement continuer. Et puis je vous dis à plus tard. Salut! Bon voilà, j'ai craqué. Je suis irrécupérable. Voilà. Juste avant dans la vidéo, je vous parlais de l'araignée, là, le cal que j'avais abandonné. Bon bah le dernier design est sorti hier soir et j'avoue que j'ai craqué. C'était le modèle qui me plaisait le plus en fait. Donc je vais pas trop résister longtemps. J'ai vu que la première partie en fait on doit faire un compte Twitter était largement faisable. Donc je dis bon allez c'est bien, c'est le dernier, il me plaît. Donc le dernier modèle c'est celui-là. Un joli épouvantail. J'adore les épouvantails. Je le trouve trop mimi. Donc du coup hier je l'ai attaqué. Et j'ai déjà très bien avancé. Je vous montre ça. J'ai déjà la petite tête. Avec la jolie petite collerette. Oups, me voilà. En fait, il y a le fauteuil qui n'arrêtait pas de descendre. Je me suis retrouvée comme ça à un moment. J'ai remonté, hop, là, je suis redescendue. Là, j'ai l'air de plus bouger. Donc, la petite tête. Avec donc, une petite collerette. Apparemment, ce que j'ai compris, il va avoir une petite cordelette à mettre autour du cou, une fois que ce sera fini. Ensuite, j'ai commencé les pattes, les jambes. Ouais, une partie que j'ai pas compris pour la deuxième patte parce qu'elle est de faire 12 maillots supplémentaires, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Donc j'attends la suite. Et ensuite, j'ai commencé la petite salopette, petit pantalon. C'est hyper mignon. J'ai presque fini une jambe, il faut que je fasse la deuxième. Et c'est tout. Ouais, j'espère que j'aurai juste pas le petit souci que j'avais eu sur celui-ci. Vraiment petit souci, c'est qu'en fait, donc ça c'est les mêmes, c'est la même marque, c'est la Stonewash. Et en fait, elle est plus épaisse que le coton. Donc ça fait un peu évasé, un peu plus grand.
Mais je me dis, ça dépend comment va être la suite du patron. Mais je me dis une salopette pour un épouvantail qui fait un peu grand. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, je trouvais ça fun. Ah oui, je voulais vous parler d'une technique. Bon, donc du coup, j'ai pour finir pour le patron. Donc d'ici demain, pour finir la première partie, il me reste ça à faire. Et deux bras. Donc je pense que ça devrait être réalisable. Je pense que ce soir, je finirai ça. Puis les bras, ça attendra demain. Et puis il me restera plus qu'à mettre la photo et avoir la deuxième partie. Et l'araignée, ben, je la finirai plus tard. Ouais, donc un petit point juste... enfin, je sais pas si c'est technique. Je sais pas si vous connaissez. En fait, j'ai appris tout récemment, bah, c'est quand j'ai fait l'araignée, une technique... alors moi, pour chaque début de rang, en général, je mets un marqueur. Bon là, je l'ai mis, en fait, c'est la fin du rang, c'est pour pas perdre ma maille, en fait. Mais d'habitude, pour commencer un rang, je mettais un nanomarqueur. Et en fait, on m'a conseillé de mettre en fait un fil pour éviter à chaque fois d'ouvrir le marqueur, etc. Et je trouvais ça plutôt pas mal, en fait. En fait, donc mon début de rang là, pour la patte, pour la jambe, c'était là. Et en fait, le fil va peut-être pas ressortir super bien. Donc là, le fil vert. Et en fait, quand j'arrive à mon début de rang, donc là je suis au début de rang, le fil pour le moment, il est derrière. Et en fait là, je vais le passer devant. Je vais passer devant, je vais crocheter les mailles normalement, et quand ça sera au rang suivant, je vais le mettre derrière, et ainsi de suite. Et en fait, déjà, bah, ça me permet d'avoir un geste plus fluide dans les rangs. Éviter d'ouvrir le marqueur à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Et puis je trouve que ça simplifie le calcul de rang. En fait, puisque en fait, j'en ai fait 10 d'affilée, comme ça c'est fait. Quand il y a le fil, c'est égal à un rang, et espace entre entre les deux fils, c'est un rang aussi. Alors moi, selon, des fois j'ai du mal à calculer mes rangs. Et ben là, je trouvais que c'était vachement bien. Donc au moins déjà, ça me fait éviter de mettre un marqueur à chaque début de rang. Et en plus, parfois, surtout sur un ouvrage comme ça me permet de moins écrire. Moi, je suis très papier, je fais un trait à chaque fois, donc je finis mon rang, je pose, je prends mon crayon et bon, en soi, ça ne dérange pas, mais je trouvais que cette combine, c'était pas mal. Juste avec un fil, en fait. Ce sont des chutes de fil. En fait, j'ai une petite poubelle à fil sur mon bureau. Et puis, alors soit si c'est vraiment très petit, bah, je peux garder pour embourrer, pour compléter. Et quand c'est un peu long comme ça, bah, ça me sert pour les fils de survie. Ça me sert toujours un peu à droite à gauche. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de marqueurs, alors là c'est un gros, c'est plus donc pour pas perdre ma maille. Mais en général, ce que je préfère au crochet, c'est ceux en forme de... Ouais, il y a rose en plus. En forme d'ampoule, parce que je les trouve en fait pointus. Et comme en général c'est plutôt serré, je trouve que ça passe beaucoup mieux dans la maille. Alors que ceux-là qui sont plus épais, si je dois le passer dans une maille là-dedans, bah, toujours j'accroche et je trouve ça pas très joli. Bon, si je récapitule tous mes encours. Donc j'ai un épouvantail. J'ai... Alors là, j'ai tout embarqué parce que là c'est bazar. Je vous montre comment ça arrive. Hein. J'ai l'araignée qui n'a pas avancé d'un iota. Voilà. Elle a quand même ses 6 pattes. Elle a un début de... Ça c'est le chapeau. Elle a le début des yeux. C'est déjà pas mal. Hop là. J'ai toujours le filet accroché. Le napperon. Ça je sais pas si je vous l'ai montré. J'ai fini donc du coup mon rang. Avec ce joli orange. Je suis dans l'orange en ce moment, entre... Voilà, il n'y a pas encore du orange dans l'épouvantail, mais ça ne saurait tarder. Peut-être. J'avais bien envie pour mettre sur les bras, parce que les bras, c'était... en fait, ce qu'elle propose,
c'est de faire des rayures pour le bras marron clair et marron foncé. Et dans l'un des deux, enfin à la place d'un des deux, c'est plus français, j'avais envie de mettre du orange. Du orange à toutes les sauces. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme en cours? Il y en a un qui est caché. C'était un bandana. En fait, j'ai commencé il y a peut-être juin. En fait, je l'ai fini, mais il m'allait beaucoup beaucoup trop grand, donc j'avais tout défait. Et j'ai tout recommencé. Mais en plus, il manque rien. Qu'est-ce que j'ai là? Je mets un bazar. Ouais, je l'ai là. L'endroit, ça doit être ça. Non, c'est en vert. Moi, je sais plus. C'est bien un bandana, ce n'est pas un string. Donc il me manque vraiment pas grand chose, je crois, mais c'est même sûr. En fait, j'ai commencé à relever des mailles de ce côté. Et en fait, il faut que je relève de l'autre côté. Et je crois qu'après, j'ai juste un rond supplémentaire. Flemmardise quand tu me tiens. Ça, et comme en cours... Si. Je vais dire c'est tout. Mais non. J'ai tellement de sacs à ouvrage partout que je m'en sors. Enfin, si je m'en sors, mais un peu... Alors là, c'est une alerte spoiler. Aujourd'hui, c'est le troisième indice. On est jeudi 29. Le troisième indice est sorti à 20h. J'ai pas encore ouvert. Moi, j'ai fini le 1 et le 2. Donc attention, si vous n'avez fait ni l'un ni l'autre, fait que vous êtes en retard, ne regardez pas. Hop. Donc ça, c'était le premier indice. Donc ça a l'air d'être des petites papates bien dodues. Les petits... Un autre bout que j'ai supposé être des bras. Et quelque chose de non identifié. Un chapeau, encore un vase, un chapeau, je sais pas. Parce que ça fait un gros chapeau quand même. Ah bah, je sais pas pourquoi ça me fait penser d'un coup à... Je sais pas, un champignon ou une maison... Une maison en forme de champignon, c'est trop bon. Bref, tout va bien. Ou un gros gnome. Bon, je sais pas du tout. Donc j'aurai le troisième indice, je pense que je le ferai ce week-end. Parce que là jusqu'à demain, il faut que je finisse l'épouvantail. Et niveau crochet, j'ai plus d'encours. C'est déjà pas mal. J'ai envie de préparer les cadeaux de Noël. J'ai un cadeau aussi d'anniversaire pour septembre, donc j'ai vraiment pas de quoi m'ennuyer. Tricot, j'irai absolument rien en cours. Et en couture, bah, c'est peut-être en couture, j'essaierai de vous montrer d'ici la fin du week-end. En fait, je rame un peu parce que j'ai deux robes en cours. J'en ai commandé commencé une parce que pour la première, j'avais un problème de tissu, donc j'ai recommandé quelque chose. Je vous raconterai. Et en fait, la deuxième, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est la robe gourmandise et je bug sur les manches parce que je les ai pas comprises du tout. Donc je l'ai fini, j'essaie de finir à ma sauce. Hier, j'ai réussi à épingler comme je pense que ça doit être. Et après, pour la première robe que j'avais entamée, j'ai bien reçu le tissu, je l'ai avancé aussi. Mais là, j'arrive à une partie où il faut... pour moi, il me faut la concentration parce qu'il faut thermocoller. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc, j'ai besoin de concentration et de me plonger dedans pour voir. Et parfois, j'aime bien faire ça le soir. Mais le soir, concrètement, je suis complètement KO. Donc, je l'attendrai peut-être au week-end. Et, mais au moins, je pense vous montrer. Comme ça, vous verrez un petit peu. Et pour ce soir, ben, c'est déjà pas mal.
Je suis toute seule avec moi-même, avec les animaux, donc c'est bien, c'est pas mal, je peux profiter. Je me suis dit que c'est plutôt cool de tourner une vidéo. Je voulais le faire un peu plus tôt pour être à l'extérieur et avoir la lumière naturelle. Bon, j'ai pas pu le faire, j'étais occupée ailleurs. Mais j'espère que je regarderai au montage, mais j'espère que ça fera pas trop sombre, que ça fera pas l'épisode, toute la vidéo dans une grotte en fait, avec une lumière artificielle. Je vais essayer de vous faire ça un peu joli. Voilà. Bah, je retourne un peu à mes ouvrages. Si je vais peut-être profiter pour vous montrer mon petit plateau qui me suit. C'est mon plateau à ouvrage. Hop, je vais vous descendre un peu. Est-ce que vous allez voir? Ouais, ça devrait aller. En fait, c'était un plateau tout simple. Je crois qu'on l'avait acheté chez Action, une misère ou un truc du genre. Et en fait, je m'en sers pour avoir mes accessoires principaux. Comme ça, que si j'ai envie d'aller dans le salon ou sur la terrasse, je prends. Hop. Bon, sauf quand j'ai, comme maintenant, 5 sacs à ouvrage, bon, ça fait un peu limite. Donc j'ai ma petite trousse avec mes anneaux marqueurs. Il y a tout plein de choses. Tous mes anneaux marqueurs que j'ai réunis. J'ai mon petit pot à crayon. Et en fait, oui, donc c'est mes stylos. C'est mes ciseaux. C'est ma petite pince. Alors ça me sert beaucoup pour embourrer en fait. Quand des fois l'espace est un petit peu petit ou avec mon doigt je risque d'abîmer, je prends la pince. Ça peut aussi me servir pas mal quand je veux rentrer les derniers bouts de fil, par exemple quand je dois broder les yeux, quelque chose comme ça. Je peux rentrer les derniers fils comme ça. Le bout est arrondi. Je trouve que ça abîme pas. Ça abîme pas le coton. Pratique. Et j'ai toujours des petits crochets de survie. Ça, en général, je m'en sers pour le tricot. Quand je perds une maille, je sors mon petit crochet fin et je peux récupérer ma maille. Le petit elfe mignon. Ensuite, j'ai mon pic-aiguille. Un pic-aiguille, je crois que c'est un des premiers ouvrages que j'avais fait avec mon ancienne machine à coudre. La grosse machine à coudre, mais super géniale, qu'on m'avait donnée. Mais il faut être à deux à porter. Elle était monstrueuse. D'ailleurs, je l'ai toujours, mais elle est trop envahissante, on va dire. J'ai pas assez de place. Donc là, je mets toutes mes petites épingles. Ces deux aiguilles pardon, me servent à rentrer les fils. Et ça, en fait, c'est des épingles de couture, en fait. En fait. Je dois faire une chanson, en fait. Ça me sert à placer. S'il y a les bras, par exemple, les petits membres, quand je fais des amigurumis, bien les placer pendant que je couds. Ensuite, j'ai la trousse. Alors, en général, elle se trouve pas dans le plateau, c'est dans un des sacs. C'est la petite trousse avec les accessoires bis de ce qu'il y a là, que je peux emporter avec moi. Au lieu de sortir à chaque fois, j'ai fait une trousse donc, avec le mètre. J'ai un mètre là, j'ai un autre mètre. J'ai notre paire de ciseaux, un crochet de survie et puis des anneaux marqueurs là qui se baladent. Et ma petite règle. Je l'avais eu il y a très longtemps en cadeau. Et mine de rien, en plastique comme ça, petite, elle est hyper pratique. Je l'embarque partout avec moi. Comme je suis encore très papier, ça m'aide quand les patrons sont des gros blocs, au moins je vois où je suis. Ça... Et puis ce bel accessoire que j'aime bien, j'aime beaucoup, j'en ai deux. C'est les porte-pelotes. Ça évite que la pelote aille partout et fasse le ménage à ma place. Parce que des fois, que tricoter de la poussière ou des poils d'animaux, c'est pas top. Alors que là, ça tourne,
Voilà, ça tourne, je peux tirer. C'est pratique, ça ne va pas loin. Voilà. Et en bas, bah voilà, je peux laisser un marqueur quand des fois j'en ai plein sur l'ouvrage. Je peux laisser. Le deuxième, il est là. Il est rose. Bon, c'était la partie blabla d'aujourd'hui. Et voilà. J'ai l'impression, j'avais un peu peur d'avoir rien à dire dans le vlog. Je vais remonter un petit peu, comme vous voyez. Ouais, pas grand chose à voir, mais c'est plus poli. J'avais peur du format vlog parce que j'avais peur de pas avoir dit. Ouh, je parle bien français. Il est 22h26. Hein. Je commence à fatiguer. J'avais peur de pas avoir de choses ni à vous montrer ni à dire. Donc j'avais peur que ce soit très répétitif. Parce qu'en général, je suis pas aussi. J'ai toujours des ouvrages en cours, mais c'est assez rare que j'en ai autant. Là, j'en ai 4 ou 5. 5, c'est assez rare. Donc, moi, là, je peux varier, je peux vous montrer. C'est assez rare que j'ai autant d'ouvrages en même temps. Et puis finalement, bah, je me dis, je peux vous montrer un petit peu autre chose que le tricot ou le crochet. Je vous ai parlé un petit peu des balades. Donc, si ça vous plaît, je pourrais essayer de renouveler l'expérience. Voilà, je peux vous parler du matériel, comment je m'installe. Et puis, oui, je trouve que pour le moment, c'est un côté pratique parce que je peux vous parler par-ci par-là. Ce soir, ça sera tout. Et je vous dis à plus tard. Nous voilà samedi, je vais vous parler encore un petit peu et puis je pense que je vais clôturer cette première semaine de vlog. Bon donc hier je suis pas venue papoter avec vous, j'étais un petit peu naze, la journée a été très fatigante tout simplement. Et puis aujourd'hui, ouais, dans la journée j'étais bien occupée aussi et j'ai profité ce soir d'aller au cinéma voir Kaamelott. En début de vidéo, dans les précédents jours, je vous disais que j'avais bien hâte de voir ce film. Et puis ça y est. Voilà. Et ben, je suis très 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 contente. Je suis peut-être pas objective parce que j'adore cette série. Mais voilà, j'ai trouvé cette série très, très sympa. Enfin, pas la série, le film. Le film très, très bien fait. Et puis je trouvais que ça allait autant à des personnes qui découvraient Kaamelott. Et puis autant à des gens qui sont fans, qui connaissent depuis le début. Je pense qu'il y a juste 2-3 vannes, ça fait vraiment rire. Elles peuvent faire rire juste comme ça si on ne connaît pas, mais pour ceux qui connaissent la série, honnêtement, c'était bien marrant. Donc je ne spoilerai rien, je ne dis rien, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Et c'était donc le film dure 2 heures. Voilà, une bulle d'air, une bulle pendant 2 heures au cinéma. Ça faisait je ne sais combien d'années. J'ai fait une petite coupure parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis le micro. Alors comme je sais que sans le micro, enfin déjà avec le micro on m'entend pas beaucoup, alors sans. Voilà, donc je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'était 2 heures hors du temps. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au cinéma, que ce soit Covid ou pas Covid.
Je crois que le dernier film que j'ai vu au cinéma, je crois que c'était le dernier volet de Star Wars. Donc ça remonte déjà à un moment. Mais aujourd'hui, j'y ai pas fait du tout de crochet. Par contre, j'ai essayé de faire un peu de couture, mais décidément en ce moment, je crois que c'est pas le moment. Mais je vous en parle un petit peu. J'en ai parlé les précédents jours, donc j'avais dit que je vous en parlerai. J'en parle. Alors en fait, j'ai deux robes en cours. J'ai commencé la robe Éole de l'usine à bulles, qui est en version tunique et en version robe. Donc moi je fais la robe. En fait, j'avais acheté le tissu, c'est une viscose. Voilà. Qui se froisse énormément, j'ai dû le repasser je ne sais combien de fois. Alors le tissu est super joli, je l'aime toujours autant. Donc ça c'est une partie, c'est une partie de la robe. Je sais pas dans quel sens. Bref, on verra ça. Alors par contre, c'est la viscose, donc c'est la première fois que je couvre cette matière-là. C'est très fuyant, ne serait-ce que déjà pour couper. Voilà, couper c'était catastrophe. J'ai amidonné, mais j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour amidonner correctement parce qu'en fait je savais pas comment ça devait faire en fait, si ça devait être bien rigide ou semi, enfin je savais pas trop le résultat que donnait l'amidonnage. Donc je me suis reprise à plusieurs fois. Et puis en plus ça froisse énormément, je ne sais pas combien de fois j'ai repassé. Et donc là j'ai une partie du bas et le haut, donc il y a une partie devant et une partie dos. Et quand j'ai commencé à coudre, en fait je me suis aperçue... On va essayer de ne pas faire trop. Quand j'ai voulu commencer à coudre, je me suis aperçue que le dos, je l'ai coupé dans la mauvaise taille. Voilà, en fait, beaucoup trop petit. En fait, quand je les ai mis face à face, endroit contre endroit, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, il y avait au moins bien ça d'écart, mais bien... J'ai dit, tiens, c'est bizarre, puis je demande aux copines, je dis, bon, et, enfin, on s'est dit, il y avait plein de possibilités. Et puis j'ai eu une éclair, j'ai dit, bon, moi, je vais vérifier ma taille sur le patron. Et puis non. Voilà, j'avais fait la taille 38. Comme vous pouvez le constater, je ne fais pas taille 38. J'ai vérifié, donc j'avais coupé en fait pour le dos le 38. Le devant, c'était bon. Bon, peut-être un peu trop grand, mais bon, ça, c'était pas très grave. C'était pas le plus important. Et donc, j'avais pas assez de tissu. Voilà, j'ai retrouvé ce que j'étais en train de dire. J'avais pas assez de tissu. Donc, ma première idée, c'était de rechercher là où je l'avais acheté. C'était sur le site de Dres & Stephen. Sauf que j'ai acheté il y a plus d'1 an. La référence n'existe plus. Je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser la même couleur. Voilà, essayer de faire un uni, ça pourrait être sympa. Et puis, il y a une copine qui me dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas la dentelle dans le dos? Merci. Super idée. Donc, j'ai trouvé une dentelle que je souhaitais, qui me plaisait, mais je n'ai pas pris de la même couleur. Donc, la couleur là, de la robe, normalement, c'est ça. Est-ce que vous avez deviné quelle couleur j'ai pris pour la dentelle? Eh ben, la dentelle, j'ai pris du rouge. Trop fun. Je sais pas si je suis en noir ou en vert. Trop classe. Ça ressort un peu clair, hein. Du coup là j'ai le néon au-dessus, ça ressort un peu clair. C'est un beau rouge, je trouve. Je l'ai trouvé sur Mondial Tissu. J'ai pris 1 mètre de tissu, enfin 1 mètre de dentelle, et j'en ai eu pour 6,99€ le mètre. Et comme je l'ai pris en point relais, ça m'a coûté que 2€ de frais de port, donc ça m'allait bien. Donc après, le temps que je reçoive ça, en fait j'en ai commencé une autre, je vous en parle après, de robe. Et je me suis dit bon, j'avance. Oui, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, moi j'ai des fois des trucs un peu bizarres, comme au tricot où j'adore faire les cordes, en couture, je sais pas pourquoi, j'adore assembler les PDF. Voilà, je sais pas, c'est un kiff. Donc du coup, j'en avais fait, bon, j'ai fait les deux quasiment en même temps,
Et c'est vrai que comme je me suis retrouvée sans tissu, voilà, j'ai dit tiens, je fais l'autre. Et puis j'étais presque dans l'envie de tous les faire d'un coup, tous les patrons que j'ai achetés. J'avais presque envie de faire tous les PDF, mais je me suis retenue. Bref. Donc récemment, j'ai assemblé mon devant et mon derrière. Et ça donne ça. Alors c'est super chaud patate. Bon, il va falloir me croire, hein, parce que normalement c'est bien ajusté, mais ça glisse. Voilà. Dans le dos, ça va faire ça, donc ça va faire super sympa, je trouve. Je vais éviter de mettre le tissu devant ma bouche, sinon vous allez pas m'entendre beaucoup. Donc je trouve ça super, super sympa. Par contre, je trouve pas ça... Enfin, je pense que c'est toujours le problème de la viscose à qui je suis. Je trouve que la dentelle, elle est plutôt très maniable, très... Alors par contre, je sais pas si ça... C'est la première fois que je fais la dentelle, hein. Donc je sais pas si c'est normal. Par contre, quand j'ai découpé, quand j'ai posé donc ma dentelle, que j'ai découpé le patron, en fait, j'ai de la dentelle, bah là je l'ai... sur la table du salon, je veux en fait qu'il me sert que pour la couture. Et en fait, j'ai la dentelle qui reste collée à des endroits. Là, j'ai 4 petits tapis comme ça. Et j'ai des morceaux de dentelle qui sont restés collés. Pourtant, c'était bien sec, hein, parce que moi, je lave tous les tissus. Là, je l'avais lavé, ça faisait je sais pas combien de jours que c'était dehors en train de sécher. Et après, j'ai laissé encore quelques jours dans le salon, donc c'était largement sec. Et puis même, je pense que ça devrait pas rester collé quand même. Bon. Peut-être la chaleur, mais enfin... Bref, toujours est-il que j'avance vraiment doucement et que... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc cet après-midi... cet après-midi, il fallait... thermocoller, on va chercher le mot. Thermocoller les parmentures, donc il y aura une parmenture pour l'encolure de devant et pour derrière. Sauf que moi, à la base, j'avais déjà acheté... Enfin, j'avais fait ma découpe dans ce tissu-là pour l'encolure. J'en ai refait une en dentelle parce que je me suis dit que si je faisais là la parmenture avec ce même tissu, je trouve que ça aurait pas fait très joli. Je préfère rester dans le même thème pour le dos. Et en fait, j'ai mal lu les explications, j'ai fait une bêtise, j'ai commencé à assembler. Et en fait, j'ai fait des bêtises, donc j'ai dû tout défaire. En fait, j'avais déjà fait les parmentures, mais en fait, je me suis tombée. Donc, ça avance doucement. Donc, il me reste des parmentures à mettre. Si je me souviens bien, après, je dois assembler le bas et faire des fronces et faire les ourlets. Et là, pour les manches, en fait, ce sont des manches... Vous voyez ? En fait, c'est la manche. Il ne me restera plus qu'à faire l'ourlet. En fait. Mais je pense que le rendu peut être sympa. Mais honnêtement, tellement je galère et tellement ça froisse, je pense que ça va être ma toile. Hein. Alors, je suis pas une grande fan de faire des toiles. Je devrais. Bon, on va dire que c'est mon essai. Au pire, je me dis que je garderai pour la maison, pour... je sais pas. Ou même, je me dis, ouais. J'allais dire pour l'hiver et puis je mets un pull, mais c'est tellement fin que je vais me les geler. Et la deuxième robe que j'ai commencée, c'est la robe gourmandise d'Atelier Mastrom. Alors sur la photo, il y a une encolure carrée. Je voulais me laisser tenter parce que je me suis dit que c'était un petit peu original. Et puis j'avais vu le podcast de 3615 Kumquat qui avait fait une vidéo spéciale avec toutes les robes qu'elle avait cousues. Et elle avait en fait... alors moi j'aime bien son podcast de façon générale, elle ne parle pas que de couture. Mais en plus ce qui est bien pour moi, c'est que je trouve qu'on a une morphologie assez similaire. Donc ça me parle quand elle poste les robes qu'elle porte en fait. Ça me parle plus, je me dis tiens, finalement ça pourrait m'aller, etc. Et alors je sais plus si c'est ce modèle-là qu'elle a fait ou un similaire, mais en tout cas elle a fait une encolure carrée qui je trouve lui va super bien. Donc j'étais partie pour faire ça et je sais pas, au moment de la découpe, je sais pas, je me suis retenue, j'ai dit si ça me plaît pas, bon, je sais pas.
Finalement, je me suis pas laissée tenter. Bon, en soi, ça a l'air... pour le moment, oui, ça semble une robe assez simple. La seule particularité, on va dire, c'est qu'il y a une ceinture là avec un petit nœud. Voilà. Donc ça peut être très sympa. Je l'ai commencé dans ce tissu, qui se froisse aussi, mais là, honnêtement, j'ai tellement roulé en boule que... Alors, où est le début? Là, quelque chose de montrable. Les aiguilles. Comment vous montrer? Oui, c'est froissé, désolé, hein, c'est froissé, j'ai pas... c'est en cours, hein, donc... ouais, tout part en cacahuète. Ah, ah, ça pique. Bon, ce joli tissu qui ne ressort jamais de toute façon comme il faut. La couleur, c'est quand même plus rose, un peu plus joli avec ces jolis et petits oiseaux. Je vous avais montré ce tissu lorsque j'ai fait ma première vidéo couture avec mon haul tissu. Et en fait, pour celui-là, celui-là de modèle, honnêtement, je galère depuis le début. Je sais pas si c'est juste parce que c'est pas le moment ou parce que je suis pas concentrée ou je sais pas s'il y a une raison en fait. C'est que déjà rien que le PDF, ça a été la cata. Alors il y a un côté positif et un côté négatif à ces patrons, c'est que, enfin son format PDF, sur celui-là en tout cas, c'est qu'on a la possibilité, on a un fichier par taille. Donc c'est l'avantage qu'on peut imprimer que le nombre de pages qu'on veut, puisqu'en fait on a un fichier par taille. L'inconvénient c'est que, par contre, si on veut moduler, si on fait une taille différente en haut ou en bas, bah, ça veut dire qu'il faut imprimer plusieurs patrons et c'est superposé. Bon, voilà. Moi je me sentais pas, j'ai pris la même taille. Et encore je trouve, pour le moment, que sa taille est assez petit. Enfin quand j'ai fait la découpe, je trouvais ça petit, j'ai rallongé encore un peu. Il n'y a que 4 tailles, ça va jusqu'au 46. Je suis allée encore plus loin que ça. Je trouvais que sa taille est petit, au moins la découpe. Quand je vais le mettre, on verra bien. Et le problème qu'il y a eu au PDF, c'est que je sais pas si... Voilà. En fait, pour le moment, quand j'ai sur les autres patrons de couture, quand il y a les PDF, en général, j'avais tout le contour... Enfin, j'avais un contour dessiné. En fait, j'avais plus qu'à découper et à assembler les patrons. Sauf que là, en fait, on n'a pas de trait. Voilà, on n'a pas de trait et en fait, ça ne prend pas l'intégralité de la page. Après, c'est marqué en fait quand on lit le début. Il dit attention, en fait, quand comment je peux dire, les lignes, en fait, le tracé, en fait, c'est à nous de calculer et de refaire la limite, les traits. Alors, de recalculer, de refaire toutes les bordures et de recouper, de recocher, machin. Donc c'est ce que j'ai fait assez péniblement parce qu'au final, le temps de bien mettre. Et puis si vous vous trompez de 1 mm quelque part, bah, vous coupez pas droit. Enfin bon, c'était un peu bizarre. J'ai retrouvé avec des écarts. En fait, le tracé, j'ai beaucoup en fait, mais je m'en rends compte à force. Les tracés allaient bien ensemble. J'ai fait en sorte que tous les tracés donc aillent bien. Mais la feuille en elle-même, j'avais des fois des écarts de 3 cm. Donc j'avais 6 pages assemblées, le tracé suivait, tout allait bien. Et puis, je me retrouvais quand même avec 3 cm de trou entre 2 feuilles. Je trouvais pas ça très pratique. Je me suis rendu compte que cette partie-là, en fait, je m'en servais pas pour la partie que je voulais, parce que c'était pour l'encolure carrée, je crois. Donc, je me suis pas trop attardée dessus. Et je me suis occupée du reste. Mais j'ai passé un temps fou là-dessus. Voilà. Après ce tissu, le problème que j'ai eu, c'est le tissu, c'est pas vraiment un problème. Il est pas fuyant, il est un peu gaufré, je sais pas si on peut dire ça. Enfin... Mais en fait, si je me trompe et que je veux découdre, j'ai la fibre du tissu qui vient avec moi. Donc il y a plusieurs endroits où en fait j'ai tiré sans vouloir. C'est comme ça qu'on apprend. Là aussi j'ai dû redéfaire. Bon là c'est parce que c'était mon appréciation, je trouvais pas ça très joli donc j'ai voulu refaire. Et là j'en suis aux manches. Bon concrètement j'ai pas fait grand chose parce que c'est un grand pan de tissu. J'ai perdu une aiguille, magnifique. J'ai fait l'encolure.
Bon, quand je l'ai essayé, je trouvais que ça... J'étais pas convaincue. J'étais pas convaincue parce que moi je crois que définitivement les robes droites c'est vraiment pas fait pour ma morphologie. Je pense vraiment qu'il faut que ça soit évasé et bon là je suis un peu sceptique. Et puis même je trouve que finalement la couleur rose, moi qui en porte relativement souvent, autant pour des hauts ça va, mais là je sais pas, c'est peut-être le coloris. Je sais pas, j'étais pas convaincue. Bon. Il faut aller jusqu'au bout quand même. Je me dis avec la ceinture, le petit nœud au milieu, enfin toute la poitrine ça peut être sympa. Et là j'ai attaqué les manches. Et les manches, je n'ai rien compris. Voilà, ça fait 20 fois que j'y suis. J'ai fait des boulettes. Et puis quand en fait j'ai cru comprendre, j'arrive tout à la fin de la manche où il faut assembler. Et puis je me rends compte que ça n'allait pas. Voilà, il y a au moins 5 lignes, 5 indications où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne l'ai pas compris ni en termes de mots, ni en termes quand je l'ai sous les yeux. Je ne l'ai pas compris. Pourtant ça m'arrive des fois de ne pas comprendre quand je lis parce que je débute, que je connais, j'imagine pas. Mais une fois que je fais progressivement, quand je fais ligne par ligne, je vois où on veut m'emmener. Mais là, honnêtement, non. Et je me suis rendu compte, donc la manche se fait... comment je peux mettre. En fait, on plie cette partie, et en fait, on vient rajouter une partie là. Et là, je me rends compte que cette partie-là, moi, elle est déjà pliée. En fait, à un moment donné, il faut plier en deux. Sauf que j'ai vu tout à la fin. Donc là, c'est plié en deux. Et donc là, j'ai le... c'est la partie ouverte, quoi, puisque c'était plié. Et en fait, ça aurait dû être l'inverse. En fait, j'aurais dû avoir cette partie-là, là, si j'ai bien compris. Et cette partie-là, ici, puisqu'on nous demande de surfiler et de faire un ourlet pour cacher. Sauf que là, j'ai aucun intérêt de faire ça, puisque c'est plié. Et que là, c'est pris déjà dans la couture. Et puis là, donc il y a une pliure à faire, donc c'est expliqué. Sauf que moi, en fait, je lis ligne par ligne. Il faut vraiment que j'apprenne à lire jusqu'à la fin et me faire une idée, quitte à me faire un schéma, quitte à me faire, je sais pas, au tout début. Et parce que, en fait, peut-être 2 pages après, je crois, c'est indiqué que sur l'autre manche, il fallait plier dans le sens inverse. Voilà. Bon, bah, j'ai dit c'est pas grave, j'allais laisser comme ça. Pour le moment, on voit pas grand-chose. Pas grand chose parce que à part froisser et tout tout miséreux, on voit pas grand chose. Donc j'y vais à tâtons pour le moment. Et bah, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. C'est bien pour ça que je préfère privilégier les sites comme Dress & Stoffen qui ne sont pas très chers. Concrètement, j'ai moins de remords. Je préfère, très honnêtement, là si les deux je les rate pour X raisons, j'ai regardé celui-là de tissu. Au total, pour toute la robe, ça m'a coûté 6 €. Donc rien que la dentelle m'a coûté plus cher que toute la robe en tissu. Donc 6 € de tissu, honnêtement, si je foire, c'est pas très grave. Je serais déçue parce que j'ai envie de... Je trouve joli, j'ai envie de le porter. Mais en soi, c'est pas grave. Et celui-là, je sais plus combien m'a coûté, mais pas des masses non plus, ça doit être 2-3 € le mètre. Donc je préfère ça qu'avoir acheté un tissu à 30 € le mètre et puis finalement que ça parte à la poubelle ou parte à rien faire. Voilà. Donc je vous dirai la suite de mes aventures couturesques. C'est pour ça qu'il n'y a d'ailleurs pas de podcast couture pour le moment parce que j'ai pas grand chose à montrer. J'ai juste fait les ourlets du tissu que j'avais acheté qui est rose avec des petits pois, des rayures. Et en fait j'ai juste fait les ourlets pour me faire la nappe pour ma machine à coudre. Donc j'avais pas fait un podcast dessus. Enfin, je m'en sentais pas. Ou en fait en tout cas je voulais au moins finir une robe. Je vais pas recommencer une troisième, j'ai déjà beaucoup d'encours au crochet, je vais peut-être pas faire pareil en couture. Et là, en fait, j'ai réorganisé aussi un petit peu toute cette petite bibliothèque. Ce sont toutes mes affaires couture. J'ai organisé mes tissus. Pour le moment, j'en ai pas beaucoup. J'espère que ça va rester comme ça. Et puis il y a les patrons, et puis il y a tout le matériel dont j'ai besoin. Donc
Donc la couture, pour le moment, j'ai ça. J'avais envie de vous montrer aussi, ce matin j'ai fait des petits emplettes pelotes. Je suis allée dans un magasin pas très loin. On dirait ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans une boutique. En général, c'est monsieur qui fait les courses. Et puis, les pelotes, très généralement, je les achète sur internet. Puis là, j'avais envie, c'était pas très loin de la maison. J'ai dit bon. J'ai acheté. Ouh, bah non. En fait, là, ça ressort jaune moutarde, mais ça fait beaucoup plus jaune paille. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris parce que ça me faisait penser à la paille. Donc, ça marque Grundel. J'en ai pris 2. Et en fait, ce serait pour faire le chapeau de l'épouvantail que je vous ai montré un petit peu plus tôt. J'ai commencé, j'ai eu la deuxième partie d'ailleurs. Ah, je ne vous ai pas montré ça. J'ai juste fini les bras, donc je pourrais vous le montrer la prochaine fois. J'ai eu la deuxième partie et en fait, il a un chapeau. Enfin, moi, je trouve que le modèle de base est vachement bien fait. Enfin, j'ai envie de copier tout. Voilà. Et en fait, ça fait un peu chapeau de paille et épouvantail, quoi, enfin, comme je le vois. Et je trouvais que cette couleur, elle est bien. Voilà, vous le voyez peut-être pas. Je sais pas si j'aurais besoin des deux, mais dans le doute, j'ai vu à l'allure à quelle partaient les premières pelotes. J'en ai profité pour acheter du blanc, parce que ça, il y en a toujours besoin. Et là, bon, c'était l'achat compulsif, on va dire. J'ai pris une grosse pelote de Décovi. Bon, du coup, j'ai pas enlevé le plastique pour le moment. Alors, ça se crochette très fin. Là, c'est marqué 2. Mais honnêtement, étant donné que ça, je le fais en 2, 2,5. Et j'avais déjà fait un petit truc avec des pelotes similaires. Je pense que je serais plutôt en 1,50. Peut-être en 75, mais 1,50. Entre les deux. Et en fait, je l'ai pris. Bon, là, ça va pas ressortir de masse. Vive le néon. Parce que je trouve que c'est un beau rouge. Et en fait, beau rouge, je trouve que j'en trouve pas beaucoup. À chaque fois que j'ai commandé des pelotes rouges, je me retrouve, alors soit le bordeaux, ce qu'ils appellent bordeaux sur les sites, ça arrive plutôt violet pour moi. Quand écrit rouge, rubis, pour moi, ça tire sur le rose. Énormément sur le rose, sur les couleurs violettes, sur orangé. Voilà. Et je voulais juste un beau rouge, comme je le vois. Et celui-là, il me plaisait. On verra ce que j'en ferai. Et je pense que je vous ai tout dit. J'ai commencé à monter les petits morceaux de vidéo. Et je me suis aperçue que j'ai oublié de vous dire une petite info. Quand je vous ai montré, quand je vous ai parlé dans mon ouvrage crochet que au lieu d'utiliser un nanomarqueur pour suivre mes débuts de rang, j'utilisais un fil. Je ne vous ai pas dit qui m'avait donné l'information. Donc son pseudo c'est Sorbet Coco et elle a diffusé une vidéo sur son compte Instagram juste pour cette technique là, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Ça vous permettra de faire connaissance avec Sorbet Coco si vous ne la connaissez pas déjà. Et puis alors j'ai vu que la vidéo spéciale sous unit, enfin spécial designer, vous a assez bien plu. Celle qui est sortie il y a une semaine je crois. Il y a une semaine, a priori elle vous a bien plu, donc je me dis je peux peut-être retenter. Et j'avais envie, si je dois vous faire une vidéo spécial designer, j'avais envie de faire cette fois-ci de choisir les amusements d'Em. D'ailleurs, la partie 3 du Mysterical qu'elle organise est sortie jeudi soir. Je l'ai commencé hier, je crois. Hier. Et là, je vais peut-être le continuer, on verra bien, parce que là, il y a plus de 22 heures. J'ai une horloge qui n'est pas là. Parce que minuit, non, elle n'est pas venue. Ça, c'est sûr. Donc, mon esprit s'égare. Donc, je me dis que les amusements d'Em, ça serait bien. J'aurais bien envie de faire une vidéo dédiée, parce que j'ai fait pas mal de ces Mysterical. Je crois que c'est le 3e sur 4 que j'ai fait. Je crois que, en fait, la première année où elle a sorti, je la connaissais pas, donc j'ai pas participé. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je me dis que ça peut être sympa.
de faire une vidéo dédiée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Bon, alors je vous laisse mettre un commentaire voilà, pour me dire si vous avez aimé ce format. Moi demain, donc demain ça sera dimanche, je pense que je ferai le montage. Peut-être que la vidéo sortira dimanche après-midi, ou peut-être lundi. En tout cas, d'ici à ce que vous voyez la vidéo, je vais vous souhaiter une bonne couture, bon tricot, bon crochet. Faites-vous plaisir et puis je vous dis à bientôt. Salut!